Les événements en Catalogne sont en train de dégénérer. Le refus du gouvernement espagnol de laisser les démocrates catalans tenir une consultation sur leur avenir est inacceptable. Ailleurs dans le monde, des démocraties laissent des gouvernements régionaux tenir des consultations. Ils peuvent ensuite déclarer que la consultation est nulle et non avenue. Dans les deux expériences référendaires québécoises, en 80 et en 95, il y avait des gens du camp du non qui disaient « Si vous votez oui, j'ai pas le mandat de négocier l'indépendance ». M. Pierre Trudeau avait dit ça. M. Jean Chrétien avait tenu des propos ambigus sur ce qu'il ferait en cas de victoire du oui. Mais en aucun cas, il y a eu de tentative judiciaire ou policière d'empêcher la tenue du référendum, la tenue de la consultation. Et c'est là où je crois que tous les démocrates du Québec, du Canada et du monde doivent dire aujourd'hui que ce qui se produit en Catalogne est inacceptable et que le gouvernement espagnol se met à l'extérieur du droit, se met à l'extérieur des conventions internationales respectées et respectables en interdisant la tenue d'une consultation. Nous ne nous prononçons pas sur le fait que les Catalans doivent dire oui ou non. Nous n'avons pas à dire si l'Espagne doit respecter ou non le résultat du référendum, mais empêcher par la force policière la tenue d'une consultation par un gouvernement élu en Catalogne, c'est inacceptable et ça doit être dénoncé. Et ça doit être dénoncé en particulier par les gouvernements et les peuples qui sont historiquement proches des Catalans, ce qui est le cas du gouvernement du Québec. Nous ne demandons pas à M. Couillard et à Mme Saint-Pierre d'être pour l'indépendance de la Catalogne. Ça ne les regarde pas. On demande à Mme Saint-Pierre et à M. Couillard d'être pour la démocratie et d'être contre la violence d'État qui empêche la démocratie. C'est la moindre des choses. Nous avons reçu ici pendant des décennies des représentants catalans de diverses tendances, pro-autonomie, anti-indépendance, mais nous avons une histoire de solidarité, d'amitié avec le peuple catalan. Aujourd'hui, le peuple catalan, les élus, démocratiquement élus de Catalogne, sont aux prises avec une violence d'État espagnole qui doit être dénoncée par les démocrates. Et donc, on appelle le gouvernement québécois à joindre sa voix à la nôtre pour dire ce qui se passe en ce moment en Catalogne est un déni de démocratie. Merci beaucoup. Évidemment, le gouvernement espagnol est un allié, est un partenaire, et puis notre présence en Catalogne et le message que vient de livrer le chef de l'opposition ne remet aucunement en question cette amitié avec l'Espagne. Mais manifestement, l'Espagne a choisi de se mettre en marge du droit international qui reconnaît au peuple le droit à l'autodétermination et en marge, j'irais presque jusqu'à dire, du droit naturel en niant aux Catalans la possibilité même de pouvoir se prononcer démocratiquement. On a là un État dit démocratique qui menace d'emprisonner des élus. Il a même commencé à le faire sous prétexte qu'ils veulent permettre au peuple de se prononcer. Alors, c'est totalement inadmissible. Alors, je serai en Catalogne, quoi qu'il arrive, non pas, comme on le soulignait tout à l'heure, pour dire aux Catalans comment voter, bien que nous ayons des sympathies à l'égard du mouvement indépendantiste catalan. C'est aux Catalans et aux Catalanes de décider de l'avenir de leur nation, mais simplement pour témoigner de notre solidarité à l'égard du peuple catalan dans cette démarche qu'il a entrepris, cette démarche d'autodétermination, et pour témoigner, le cas échéant, de ce déni de démocratie de la part du gouvernement espagnol. Alors, je serai présent sur place, je le dis aujourd'hui, je le dirai sur place au cours des prochains jours. Alors, ce sera donc à suivre. Ce qui est désolant, c'est de voir la situation se détériorer d'heure en heure quasiment. Et on parlait tout à l'heure du taux de participation. Bien, l'objectif de Madrid est clairement de faire en sorte que le taux de participation soit le plus faible possible. Et ça, de telle sorte de miner la crédibilité de quelque résultat que ce soit. Et peu importe la nature du résultat, c'est dommageable pour l'Espagne, pour la Catalogne, pour la démocratie que d'agir ainsi.